Tout d'abord, nous nous rendrons dans l'Utah où une salle d'audience s'est transformée en scène de crime. Cial Angelo, l'homme que vous voyez courir à travers la salle, a été inculpé de racket, de vol, d'infraction à la législation sur les armes et d'agression. Ces accusations faisaient partie d'un acte d'accusation de 2010 avec 17 autres personnes qui auraient toutes été affiliées au Tongan Crip Gang. La procédure judiciaire a pris une mauvaise tournure lorsque Angelo s'est levé, a saisi un stylo et un porte-mine et a voulu s'en prendre à un témoin. Cependant, dans une tournure dramatique des événements, un US. Marshall lui tire dessus, descendez. Mettez-vous à terre maintenant. Angelo meurt et, en raison de la nature dramatique de la vidéo, le public n'a pas été autorisé à la voir jusqu'à ce qu'un juge décide qu'elle devait être rendue publique. Voici ce que l'ancien procureur américain Brett Tullman avait à dire. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Vous pouvez transformer un stylo en couteau ou son équivalent. Vous pouvez prendre la vie de quelqu'un avec. Les opinions divergent sur ce que le maréchal américain aurait dû faire dans cette situation. Il est facile, en ralentissant la vidéo, d'argumenter ou de suggérer qu'il y avait suffisamment de temps pour faire quelque chose de différent. Lorsque vous regardez la vidéo en direct, il est très difficile de voir que quelque chose d'autre aurait pu se produire. Et c'est ainsi que le procès de Cial Angelo se termine par la plus lourde des condamnations, la mort. L'affaire suivante se déroule à Moscou, en Russie. Leonid Greiser est jugé pour le meurtre de sa sœur. Sa défense ? Satan lui a dit. Greiser a été enfermé dans une boîte en verre en raison du crime dangereux auquel il a participé. Mais cela n'a pas empêché cet homme d'essayer de quitter la boîte. La sécurité tente de le calmer, mais Greiser est déterminé à s'échapper de cette prison. Il est monté sur la boîte et a tenté de s'enfuir. Greiser s'acharne et les officiers appellent même des renforts et utilisent des tasers sur lui. Greiser est finalement arrêté et condamné à un traitement médical psychiatrique obligatoire. Ensuite, Franklin Williams comparaît devant le tribunal de première instance du comté de Cuyahoga. Il est accusé de vol aggravé, de 2 chefs d'accusation de vol, d'utilisation abusive de cartes de crédit et de possession d'armes. Williams avait beaucoup à faire et attendait la sentence. Mais il n'arrêtait pas d'interrompre le juge. Le juge ne l'entendait pas de cette oreille. Le juge. « Monsieur Williams, je suis le juge dans cette affaire. Fermez votre bouche et je vous dirai quand vous pourrez parler. » Mais Williams ne savait pas quand s'arrêter et ne cessait d'interrompre le juge. « Je vais entendre vos avocats. Cela signifie qu'il faut fermer la porte. Cela signifie qu'il faut tout arrêter tout de suite. Est-ce que cela a un sens ? Non, ce n'est pas le cas. » Williams n'a pas cessé de parler et d'interrompre le juge. Le juge a donc décidé de le bâillonner. « Je vais l'enregistrer et je le découperai quand je voudrais que vous parliez. » Le juge ordonne aux auxiliaires de justice de lui coller un ruban adhésif sur la bouche. Il avertit le prévenu de ne blesser aucun des adjoints. Au moment où le ruban adhésif est posé sur la bouche de William, celui-ci dit « C'est ce que c'est ». Le juge s'excuse plus tard pour l'incident de l'enregistrement et se récuse de l'affaire. Le nouveau juge condamne Williams à 33 ans de prison. Ensuite, le procès de Lucas Kendall devant le tribunal pénal du comté de Miami-Dade. Kendall est accusé d'avoir tiré sur 2 hommes à l'extérieur d'un club. Il a été formellement inculpé de meurtre et de tentative de meurtre au second degré. Au cours de la procédure judiciaire, Donald Beard, le père de Kijuan Beard, s'est assuré que Lucas Kendall comprenait sa douleur. En effet, l'avocat de l'accusé avait tenté d'empêcher Kendall d'aller en prison pour des raisons de santé mentale. Il doit aller en prison, mec. Il veut jouer au fou. Allez, monsieur. Allons-y. Il n'était pas fou. Faites-le sortir. Il n'était pas fou quand il a tué ou assassiné mon fils. Mec, il n'était pas fou à l'époque. Mais il est fou maintenant ? Tout d'un coup, il est devenu fou ? Vous voulez le mettre dans un hôpital psychiatrique ? Ah non. Faites-le sortir. Vous avez assassiné mon fils pour rien. Il essayait de vous échapper. Tu essayais de t'éloigner de toi, mec. Donald est guidé hors du tribunal alors qu'il continue de crier en signe de protestation. Lucas Kendall tente d'utiliser la défense « Stand your ground » en sa faveur, mais cela ne fonctionne pas. Il a été condamné à la prison à vie. Le cas suivant est un peu différent. Nous nous intéresserons à la juge Nancy Margaret Russo, juge au tribunal de première instance du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio. Larissa Rodriguez et son compagnon, Christopher Rodriguez, sont accusés d'avoir tué leur fils de 5 ans et de l'avoir enterré dans leur jardin. Le corps de leur fils présentait des signes de maltraitance et de négligence. Au moment où le juge les condamne, elle s'efforce de ne pas fondre en larmes. L'autre chose que cette affaire met en évidence, c'est que les personnes qui travaillent dans le système de justice pénale ne sont pas suffisamment prises en considération.
Je regarde ces photos, et c'est très difficile. Et je pense que vous devriez être davantage reconnu pour la difficulté de ce que vous faites, et il en va de même pour l'État. Et pour la défense, c'est tout aussi difficile pour vous. Je sais qu'en tant que juge, je ne suis pas censé montrer mes émotions, et en 22 ans, je ne l'ai jamais fait. C'est l'une des pires choses que j'ai vues dans ma vie. Quelle que soit la vie de cet enfant, vous avez fait en sorte qu'elle n'ait pas lieu. Christopher Rodriguez est condamné à 28 ans de prison et Larissa Rodriguez à 25 ans de prison. Nous nous rendrons ensuite au tribunal de district du comté de Clark à Las Vegas, où Michael McDonald a été accusé d'avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. Michael McDonald n'est pas un inconnu pour le tribunal. Il a été libéré sous caution pour des accusations de contrefaçon, de cambriolage et de parjure. Il a également connu un divorce houleux avec son ex-femme, qui s'est soldé par une ordonnance de non-contact à l'égard de Michael. Cependant, il a envoyé à sa femme des cadeaux pour ses enfants. Aujourd'hui, l'État soutient qu'il a violé l'ordonnance d'interdiction de contact et la liberté conditionnelle. Il a envoyé 2 cadeaux, c'est tout, pas de notes désagréables avec eux. Mais le juge, qui connaît l'histoire de Michael McDonald, ne l'a pas cru. Je tiens à souligner qu'au tribunal des affaires familiales, il violait constamment les ordonnances. Il insistait également sur le fait que l'ordonnance disait autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de se contrôler, car il ne l'était pas auparavant. Donc, sur cette base, j'accepte la motion. Après la décision du juge, 2 membres de la cour martiale s'approchent de Michael avec des menottes, mais l'accusé ne se laisse pas faire. Ils commencent à se débattre, ce qui donne lieu à une terrible bagarre. Mike, calme-toi. Mike, calme-toi. Détendez-vous. Respirez profondément. Je veux juste voir mes enfants. Allez, viens. Mike, calme-toi. Respirez profondément. La bagarre se poursuit à tel point que son propre avocat dit « Mike, mets ces putains de menottes, ou je les mettrai moi-même. » D'autres auxiliaires de justice viennent maîtriser Mike, qui est emmené hors du tribunal. Mais pas avant qu'il ne soit à nouveau accusé d'avoir résisté à l'arrestation. Il a été condamné à une peine de 24 à 68 mois de prison. Prochainement, nous examinerons le cas de Michael Madison à East Cleveland, dans l'Ohio. Il s'agit du procès de Michael Madison, un tueur en série qui a assassiné 3 femmes, Angela Deskins, Shetisha Shilly et Sherilinda Terry. Il a été inculpé de 3 chefs d'accusation pour meurtre aggravé et de 3 chefs d'accusation pour enlèvement. Vous avez cajolé, attiré et trompé Shetisha Shilly, Angela Deskins et Sherilinda Terry dans votre appartement à des fins dépravées. Vous avez ensuite abusé des cadavres de ces 3 victimes. Au cours de la procédure judiciaire, Michael ne montre aucun remords. Mais ce qui a vraiment fait déraper cette tragique affaire judiciaire, c'est le moment où Van Terry, le père de Sherilinda Terry, a fait sa déclaration. En ce moment, je suppose que nous sommes censés, dans nos cœurs, pardonner à ce clown. Vous avez touché notre famille, vous avez pris mon enfant. Van Terry se tourne vers Madison pour la regarder dans les yeux et Madison sourit. D'un seul geste, Van Terry s'élance vers l'avant et tente de frapper Madison. On ne peut pas reprocher à un père d'avoir agi comme il l'a fait, compte tenu des circonstances. Van Terry est maîtrisé et escorté hors de la salle d'audience. Heureusement, aucune charge n'a été retenue contre lui. Michael Madison, en revanche, a été reconnu coupable et condamné à mort. À suivre, le cas particulier de Jacob Larson à Jackson, dans le Michigan. Jacob Larson harcelait son camarade de collège, qu'il croyait être l'amour de sa vie. La camarade de classe n'était manifestement pas de cet avis et a décidé de demander une ordonnance de protection à l'encontre de Jacob. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté et a violé l'ordonnance de protection. J'ai des messages du 9 octobre, après la fin du procès, et d'autres du 23. Alors que la procédure se poursuit, Jacob devient de plus en plus têtu, refusant de laisser le juge s'exprimer et l'accusant même d'être de mèche avec la fille qu'il harcelait. Pendant ce temps, la fille ne l'a même pas sur les médias sociaux. Mais les choses ne tardent pas à s'aggraver. Je veux qu'elle me dise de la laisser tranquille. Je t'ai dit de la laisser tranquille, et apparemment, ça n'a pas été compris. Donc, aujourd'hui, tu vas aller en prison pour 3 jours. C'est à ce moment-là que les choses s'enveniment. Vous avez une mauvaise attitude. Vous avez eu une mauvaise attitude la dernière fois au tribunal. Vous et elle êtes tous les 2 copains-copains, 45 jours de prison dans le comté foutaise.
Oh, d'accord, 93 jours dans la prison du comté. Tu veux y aller pour un an? Essayez tout de suite. Un mot de plus et c'est un an de prison. Jacob est si têtu que le juge se lève et ordonne à la sécurité de lui passer les menottes. Jacob tente de résister et c'est alors que le juge enlève sa robe noire et l'aide à se maîtriser. Sortez votre taser, je suis sur le point de te casser ton putain de bras. Jacob est finalement escorté hors des locaux pour aller purger ses 93 jours de prison. Nous nous rendons maintenant au palais de justice du comté de Volusia, à DeLand, en Floride. Alan McCarthy, l'accusé, a apparemment choisi de proférer des menaces de mort à l'encontre d'un juge. Pour une raison quelconque, il pensait que le juge avait enlevé ses enfants. Alan McCarthy a commencé la procédure judiciaire en disant qu'il n'avait pas prêté serment. Il s'est montré impoli envers le juge. Mais ce n'est pas le pire. Il ne cesse de proférer des injures à l'encontre du juge. « J'ai apporté ta robe aujourd'hui, espèce de petit con. Tu veux prendre mes enfants à ma place et agir comme ça? Va te faire foutre, toi et cette putain de salope. » Ces emportements deviennent trop importants et Alan McCarthy est traîné hors du tribunal. Il est condamné à 20 ans de prison. Ensuite, nous nous rendrons à Jamestown, dans le Kentucky. Melissa Hardwick a été accusée de violence domestique par son ex-mari. Mais ces accusations se sont rapidement transformées en accusations de menaces terroristes au 3e degré, de résistance à l'arrestation et d'intimidation d'un participant à la procédure judiciaire en l'espace de quelques minutes. Le juge pose des questions de routine à l'ex-mari de Melissa, mais cette dernière ne cesse de l'interrompre. Le juge l'avertit qu'elle se rendra coupable d'outrage au tribunal si elle continue à l'interrompre. « Je n'ai rien fait à ce tribunal, je ne lui ai rien fait. » D'accord, elle serait arrêtée pour outrage à magistrat. Vous seriez condamné à 10 jours de prison pour outrage au tribunal. Melissa s'élance alors sur le banc du juge et tente de l'attaquer. Mais les agents de sécurité ne tardent pas à la maîtriser. « Fils de pute, lâche-moi, mettez les mains derrière le dos. » Melissa passe 5 mois en prison. Elle est ensuite libérée à condition de suivre un programme de réhabilitation en matière de gestion de la colère. Elle est également soumise à une période de probation de 5 ans. Vient ensuite le scandale d'Antonio Rosales en Floride. Il est accusé d'avoir rappé et agressé un enfant de 10 ans. Alors que l'assistante du procureur Anna Valentini commençait à présenter ses conclusions, l'accusé, Rosales, l'a soudainement interrompu en soulevant des objections à la fois verbalement, par l'intermédiaire d'un traducteur et par ses actes. Au cours de la procédure judiciaire, Antonio est traité de violeur d'enfants. Il s'en offusque. Il s'y oppose par l'intermédiaire de son traducteur en disant « Elle ne sait pas que j'ai fait ça à cette femme ». Puis il jette le clavier et l'ordinateur par terre. « Va te faire foutre. Veuillez faire sortir le jury de la salle d'audience. » Les agents de sécurité et les députés ligotent Antonio et l'emmènent hors de la salle d'audience. Le calme est rétabli dans la salle. Il est ensuite reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 3 peines de prison à perpétuité. À suivre, le cas de Kayandrea Cook à Dayton Beach, en Floride. Kayandrea comparaît devant le tribunal pour avoir utilisé une application de rencontre pour voler quelqu'un. L'adolescent s'est alors fait tirer dessus. Heureusement, ils ont survécu. Kayandrea a été arrêté et inculpé de carjacking, de coups et blessures et de tentative de carjacking avec une arme mortelle. Kayandrea fait sa dernière déclaration dans l'espoir de gagner la sympathie du juge. Elle espère sortir de prison, obtenir son diplôme d'études secondaires et vivre une vie exempte de criminalité. Mais les choses prennent une autre tournure après que le juge a prononcé sa sentence. Mademoiselle Cook, vous êtes devant la cour pour la détermination de votre peine. 2 choses sont en votre faveur. Premièrement, vous n'avez pas tenu l'arme à feu pendant ces épisodes. Ensuite, la victime a heureusement survécu. Cela dit, il s'agissait d'une embuscade orchestrée, intentionnelle, et vous en êtes l'un des principaux acteurs. Pour cette raison, je vais vous déclarer coupable des 3 chefs d'accusation et vous condamner à une peine de 20 ans de prison d'État. Kayandrea Cook et sa mère ne s'attendaient pas à une peine aussi lourde et ont commencé à pleurer sérieusement. Kayandrea Cook et sa mère pleurent si fort qu'elles sont escortées hors du tribunal. Heureusement, 10 mois plus tard, le juge a réduit la peine à 11 ans après que Kayandrea Cook a conclu un nouvel accord avec l'assistant du procureur.
Nous nous rendrons ensuite à Miami, en Floride, au Miami-Dade Bond Court. Il s'agit de l'audition d'Arthur Booth. C'est un criminel connu qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de procédure judiciaire. Mais cette affaire est à marquer d'une pierre blanche. Il avait été accusé de vol qualifié, de cambriolage, de conduite dangereuse, de résistance à l'arrestation et de fuite. L'audience commence sur une note normale, le juge Glazer lisant les charges qui pèsent sur Arthur et expliquant les conditions de sa caution. C'est alors qu'elle remarque quelque chose de familier chez l'homme jugé. « Ok, monsieur Booth, j'ai une question à vous poser. »« Oui, madame. Je dois vous demander si vous êtes allé à Nautilus au collège. »« Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis désolé de vous voir ici. Je me suis toujours demandé ce qui vous était arrivé, monsieur. Oh mon Dieu !» Arthur n'en croyait pas ses yeux. Le juge qui présidait l'affaire était son ancien camarade de classe du collège. Arthur n'arrêtait pas de pleurer et de dire « Oh mon Dieu !» C'était le gamin le plus gentil du collège. Oh mon Dieu! C'était le meilleur élève du collège. J'avais l'habitude de jouer au football avec lui et tous les autres enfants. Et regardez ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé pour... Oh my goodness. Arthur, un étudiant brillant et prometteur, s'est tragiquement tourné vers une vie criminelle. Malgré ses erreurs passées, le juge Glazer compatit aux difficultés rencontrées par Arthur et lui souhaite bonne chance dans ses futurs efforts pour vivre dans la légalité. Cependant, en raison de ses actes, Arthur a été condamné à 10 mois de prison et a versé une caution de 43 000 $. À suivre, Spencer Allen Boston, un militant autoproclamé du Tennessee qui a été accusé de possession d'herbe et d'excès de vitesse à un point de contrôle routier. Spencer choisit de se défendre et fait un discours sur les lois relatives à la marijuana dans le Tennessee. « Oui, monsieur. Je pense que la loi sur la marijuana est très injuste. Je pense que nous, les gens, méritons mieux, car la marijuana est une drogue très inoffensive. » Mais le juge ne l'entendait pas de cette oreille. Pour lui, la loi est toujours la loi. « J'ai entendu ces balivernes toute ma vie. Alors, n'allez pas plus loin, Spencer. »« Oui, monsieur. C'est pourquoi Spencer décide d'en allumer une pour lui-même. » L'auxiliaire de justice tente immédiatement de l'arrêter, mais pas au moment où il essaie de prononcer un autre discours. « Hey, 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 nous, les citoyens, méritons mieux !» On entend des rires dans le tribunal. Le juge l'inculpe à nouveau pour trouble à l'ordre public et l'envoie en prison pour 10 jours. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas de Diana Lovejoy, qui s'est évanouie lors de sa comparution devant le tribunal. Elle était accusée de tentative de meurtre sur son mari. Diana avait tenté de tuer son mari, Greg Mulvihill, avec l'aide d'une autre personne. Heureusement, elle a été rattrapée et sa tentative a échoué. Verdict. Nous, le jury dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusée Diana John Lovejoy coupable du crime de tentative de meurtre sur Greg Mulvihill en violation de l'article 664, 187, 1/8, 1 du Code pénal dans le deuxième chef d'accusation. La juge continue à lire la sentence de son co-conspirateur Walden K. David, mais avant qu'elle ne puisse terminer, un bruit sourd se fait entendre, et c'est Diana qui s'évanouit. Nous, le jury dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusé Walden McDavid coupable du crime de conspiration en vue de commettre un meurtre. Elle est allongée sur le sol, tandis que les fonctionnaires du tribunal tentent de faire venir un médecin sur les lieux. Diana est finalement condamnée à 26 ans de prison à la prison pour femmes de Chowchilla. Le suivant sur notre liste est Peyton Gendron, 18 ans, qui a tué 10 personnes dans un quartier majoritairement noir de Buffalo, dans l'État de New York. Au niveau de l'État, il a été inculpé d'un chef d'accusation de terrorisme domestique au premier degré, de 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre au second degré dans le cadre d'un crime de haine, de 10 chefs d'accusation de meurtre au second degré dans le cadre d'un crime de haine, de 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de possession criminelle d'une arme au second degré. Alors que la sœur de la victime, Barbara Mass, fait sa déclaration, on voit un homme arriver à côté d'elle. En quelques secondes, il attaque Gendron. « Vous allez venir dans notre ville et décider que vous n'aimez pas les Noirs. Tu ne sais rien du tout sur les Noirs. Nous sommes humains. Nous aimons que nos enfants aillent dans de bonnes écoles. Nous aimons nos enfants et nous n'irons jamais dans un quartier pour faire sortir les gens. » Alors qu'il tente d'attaquer Gendron, on entend quelqu'un dire « Ne fais pas ça ». Peyton Gendron est sorti de la salle d'audience et l'homme est maîtrisé. Gendron est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Vient ensuite le cas de Tristan Lamoro à Cedar City, dans l'Utah, qui a été accusé de meurtre pour avoir tué sa femme. Il a également été accusé de possession d'une arme à feu par une personne soumise à des restrictions et d'avoir fui la police. Jason Wilson s'apprête à faire une déclaration d'impact. Cependant, Tristan ne montre aucun remords et Jason est sous le coup de l'émotion. Il tente alors d'attaquer l'accusé. Alors que Jason s'élance pour attaquer Tristan, un fonctionnaire plaque Tristan au sol pour le protéger et un autre retient Jason. Jason et Tristan sont tous deux attachés. Jason s'excuse auprès du tribunal et est escorté vers la sortie. En ce qui concerne la sentence de M. Lamoro, il est condamné à une peine de prison de 15 ans à la perpétuité. Voici ensuite l'histoire édifiante d'un pardon dans le Fayette Circuit Court, au Kentucky. Trey Relford était accusé de vol à main armée, de meurtre et de falsification de preuves. Mais la chose la plus belle s'est produite au cours de la procédure judiciaire lorsque le docteur Samba Jitmood, père de Salahuddin Jitmood, a pardonné à Trey Relford dans un discours émouvant. Trey Alexander Relford, je suis tellement triste pour vous que vous soyez dans cette situation. J'aimerais pouvoir vous aider, comme j'ai aidé mon fils à devenir un bon citoyen. Le docteur Jitmood va jusqu'à pardonner à Trey Relford. Non, je ne vous en veux pas. Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Je veux que tu le saches. Je te pardonne au nom de Salahuddin et de sa mère. Malgré la douleur et la tragédie, ce moment est magnifique et on entend des larmes partout dans la salle d'audience. Même le juge est ému. Trey Relford est condamné à 31 ans de prison. À suivre, Camilla Gamet, une femme accusée d'avoir poignardé à mort son petit ami. Madame Gamet a fait valoir qu'il s'agissait de légitime défense et que c'est son petit ami qui l'avait attaqué en premier. Elle a généralement fait preuve d'une attitude nonchalante et, lors du prononcé de la peine, le juge l'a laissé faire. Vous étiez implacable, vous avez poignardé, 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 jusqu'à ce qu'il soit mort. Vous ne pensiez pas que c'était un intrus. Un coup de couteau, c'est peut-être de la légitime défense. Vous en avez mis 11 de plus pour vous assurer qu'il était bien mort. J'espère donc, je suis d'accord avec la famille, j'espère que vous mourrez aussi en prison. Ouf. Finalement, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, nous nous pencherons sur le cas particulier de Darrell Brooks, accusé d'homicide et de mise en danger imprudente de la vie d'autrui. Il a foncé avec son 4x4 sur un terrain de parade, tuant 7 personnes et en blessant environ 6. Les charges retenues contre lui comprennent 61 chefs d'accusation pour mise en danger de la sécurité et 6 chefs d'accusation pour homicide volontaire au premier degré avec utilisation d'une arme dangereuse. Au lieu de permettre au tribunal de lui désigner un défenseur, Darrell Brooks choisit de se représenter lui-même. Si vous êtes autorisé à vous représenter vous-même dans cette affaire, monsieur, vous ne serez pas assisté par des avocats. Ils sont retirés de cette affaire. Comprenez-vous cela? Brooks. Je pense qu'il vaut mieux que je me représente moi-même. Tout au long du procès, Brooks devient une menace. Il interrompt le juge, se moque des témoins pendant leur déposition. Il a dit à Erika qu'il allait la trouver et la tuer. Mais le moment le plus dramatique de tous est peut-être celui où cet homme s'est retrouvé face au juge. Je dois faire une pause. Cet homme est en train de me fixer du regard. C'est très irrespectueux. Il tape du poing. Franchement, cela me fait peur. Heureusement, le règne de terreur de Brooks prend fin et il est condamné à 6 peines de prison à vie pour le meurtre ainsi qu'à 17,5 ans de prison pour chacun des 61 chefs d'accusation de mise en danger d'autrui. Cela représente plus d'1 siècle de prison. On peut dire sans risque de se tromper qu'il n'est pas prêt de sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.